Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est super bon? J'espère que vous allez bien. On est le 3 septembre. Alors voilà, bon, c'est journée vélo, donc je vais faire. J'aimerais bien faire un petit 65 km, malgré que j'ai pas beaucoup d'entraînement et qui est organisé par le grand club de Hinges de vélo. Alors les amis. Ici, voici un peu le temps qu'on a ce matin à 7h30 ici au nord de Béthune. Alors vous voyez, il y a pas mal de brouillard, mais je pense que d'ici 2 heures, on devrait avoir un beau soleil. Alors c'est bourré d'humidité. Alors quand vous avez ce brouillard, c'est bourré d'humidité. Alors je vous dis, pour le mildiou, c'est pas terrible du tout, hein. Alors, on va faire le tour si vous voulez. On va faire le tour. Je vais vous donner des conseils pour essayer d'avoir du beau légume en direction de l'automne, hein. Ouais, c'est l'automne qui va arriver. Alors, il y aura de moins en moins d'haricots verts. Ceux qui ont la chance de réussir bien le melon, il y aura presque plus de melon. Ça, c'est presque sûr. Je crois, octobre-novembre, là, ça sera délicat quand même, hein. Voilà, et ça sera le moment au mois de novembre, et déjà de penser à l'année prochaine avec les apports pour recharger un petit peu notre terrain, notre sol, recharger un petit peu en fumier, en compost. Bon, bref, c'est toujours indispensable pour avoir un beau jardin. Allez, je vous fais visiter un petit peu, les amis. Alors, vous allez voir ce que j'ai fait parce que j'ai passé 3h30 quasiment à nettoyer un peu le jardin. Bon, c'était pas, je me suis pas concentré ici, je me suis concentré plutôt sur les haricots verts de l'autre côté. Alors côté gauche là-bas et un petit peu là dans le milieu. Et bon, c'est pas facile hein, quand on est tout seul, hein. Alors les amis, les choux de Chine, voilà qui sont ici. Là, nous avons les premières scaroles maraîchères et qui vous voyez, commence pas à tourner quand même, hein, pas à faire de la feuille fortement, mais c'est déjà bien placé. Alors pour un début septembre, ils sont bien, ils sont bien. Alors les poireaux là, on pourra peut-être les rebuter une fois que j'aurai nettoyé entre deux là, hein. Il y a quelques petits trucs, hein. Ça repousse vite, hein, c'est dingue hein, les amis, hein. C'est dingue, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est mauvaises herbes pousse aussi vite que les poireaux. Et ouais, vous avez remarqué ça, hein. Alors voilà, les céleris, c'est bien, les céleris sont beaux. Je suis vraiment très content. Belle réussite, les céleris, hein. Et je remarque, vous avez vu, il y a deux variétés. Deux variétés. Alors il y a ceux-là là, qui sont ici, qui font un énorme feuillage. Et ici. Alors ceux qu'on a semés ensemble, je pense que c'est les fort gros là, hein. Ouais, j'avais fait deux sortes, les amis, hein. J'avais fait un peu de semis. Alors j'avais démarré ça, semer les céleris dans des barquettes à pichons, des barquettes à poissons. Vous vous rappelez, avec un petit peu de terreau de semis. Et j'en avais repiqué dans des petits pots vers fin mars. Et puis au 15 mai, on les met à l'extérieur, toujours au 15 mai. Pourquoi? Pour éviter les gelées, bien sûr. Allez les amis, regardez un peu les beaux céleris, ouais, comment ils sont beaux. Les scaroles ici, ça doit être nettoyé, hein. Les scaroles, alors ceux-ci, ils n'ont pas été repiqués, mais par contre, j'avais éclairci. Et quand on éclaircit, forcément, quand on éclaircit, ils ont un petit peu plus d'avance et ils sont déjà bien serrés. Mais bon, il y aura un nettoyage à faire. Alors, scarole maraîchère, vous voyez, c'est ça la scarole maraîchère. Voilà. Scarole maraîchère, c'est des chicorées. Et là, on a la scarole pain de sucre. Alors, vous voyez, c'est en forme de tube. Enfin, on le voit pas encore tout de suite, mais ça sera un genre de tube. Voilà, ça, c'est de l'estragon. Voilà, et au pays des tomates, alors là, il y a à profusion. Alors, j'espère que vous avez réussi vos tomates. J'espère que vous avez réussi. L'année prochaine, il va falloir que je les sépare plus, hein. Ouais, ils sont trop serrés. Ouais, et comme j'ai laissé énormément de gourmands, qui est une très bonne chose, j'ai énormément de tomates. Énormément.
Vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Ah non, mais c'est vraiment une quantité vraiment incroyable, les amis, de tomates. Hein. Encore des petits céleris. Là, les haricots verts. Ah bah, on est en période de floraison. Là, presque. Alors, je pense que d'ici 15 jours, on aura nos premiers petits haricots verts. Voilà. J'avais nettoyé un petit coup de binette, mais il faudra le refaire. Alors là, je pense que je vais enlever toute cette partie-là parce que ils sont pas belles ces semences. Il y en a un peu, mais ils sont pas belles. Et je vais me consacrer beaucoup plus à ceux-là. Là, qui seront bonnes à récolter, là, mais il faut que ça soit bien sec. Et je vais les mettre dans un seau à l'envers. Je vais couper tous les sommités comme ça avec un ciseau. Et tout mettre dans un seau et puis bien mettre à sécher. Voilà, il y en aura de la graine. Hein. Ah ouais, il y en a pour un régiment. Voilà, et vous voyez, là, j'ai commencé à nettoyer un peu. Alors, haricots verts à rame. Ouais, puis ils sont bons, hein. Vous pouvez y aller, ils sont bons. Hein. Voilà, haricots verts à rame, là, tout ça. Voilà, il n'y a plus de concombres. Les concombres, je les ai retirés. Les pieds sont quasiment morts. Voilà, ils sont là depuis le 15 mai. Ils ont bien donné une dizaine de concombres chacun. Alors là, vous voyez, j'ai nettoyé tout le secteur. Et là, on voit beaucoup mieux les betteraves rouges qui ont été repiquées. Là, on les voit un peu plus, là. Hein. Voilà, nos salades qui ne montent pas. Il faut que ça s'arrête l'humidité. Hein, parce que vous regardez, il y a même des moisissures qui se forment sur les petites salades. J'ai vu ça en les repiquant. Vous voyez, regardez, hop. Même je ne sais pas si vous le voyez, un peu de moisissure. Alors ça, c'est signe que c'est envahi d'humidité. Alors, c'est très mauvais pour tout ce qui est tomates. Alors pour l'oïdium et le mildiou, c'est l'idéal, hein, l'idéal pour avoir des petits soucis. Hein. Voilà, les oignons de Florence, tout ça, ils sont pas très gros. L'année passée, j'avais une super réussite. Et là, cette année, ils sont très faibles, très faibles. Il n'y a que quelques beaux oignons d'Amposta. Hein, vous voyez, les oignons d'Amposta qui sont là. Il y en a des très beaux, je vous en fais voir. Regardez, là ceux-là, ils sont bien. Là, mais les oignons de Florence, ils sont très faibles. Regardez, hein, c'est pas top. Alors, ce sont deux types d'oignons, les amis. Deux types d'oignons qui peuvent remplacer les échalotes. Voilà, dans vos salades. Et moi, je vous le conseille vraiment. Et tout ça, c'est à semer. Amposta et oignons de Florence, c'est à semer au mois d'avril. Peut-être pas la première semaine, attendez le 15 avril, que la terre se réchauffe, vous aurez plus de réussite. Voilà. Hein. Et j'en ai des beaux, j'en ai semé des beaux plus tardivement, ils sont plus beaux encore. Hein. Voilà, et là toujours nos betteraves rouges. Là, alors vous voyez, j'ai nettoyé un petit peu. Là, on a fait notre dernière ligne de poireaux repiqués. Là, bon, ils sont tout petits, mais on les mangera en mars. Voilà, et de toute manière, oui, ces poireaux là, ils sont petits, ils vont prendre un petit peu de grosseur. Ils seront certainement pas énormes, mais bon, ça, on s'en fout. Vous en prenez 2 ou 3 au lieu d'en prendre un, c'est pas grave. Hein, et je vais vous dire, il faudra les manger en mars-avril parce que tout de suite au mois d'avril, ils vont monter en graines. Ah ouais, hein. Dès qu'il aura fait son cycle hivernal, le poireau, la deuxième année, forcément, il monte en graines. Hein. Il fait de la graine. Hein. Voilà, alors regardez. Là, j'ai nettoyé un peu. Regardez les betteraves rouges. Betteraves rouges Chioggia. Ouais, regardez par rapport à ma main. Betteraves rouges Chioggia. Ouais, ils sont belles, ils sont magnifiques. Donc j'ai nettoyé un petit peu la route. On a repiqué des petites laitues qui ne montent pas. Ouais, qui ne montent pas, c'est une laitue qui commence par un K. Hein, donc qui ne monte pas. Hein. Voilà, toujours un peu de courgettes, un peu d'oïdium. Alors quand il n'y en a pas encore trop comme ça, vous laissez les feuilles. Hein.
Autrement, vous voyez, j'ai commencé à en arracher un petit peu. Celles qui sont vraiment atteintes, hein, vous voyez, je n'ai arraché un petit peu. Comme celle-ci, regardez, elle est fort atteinte. Voilà, mais vous laissez toujours un peu pour la plante de belles feuilles. De manière, c'est le cycle naturel des courgettes. À partir de septembre-octobre, ça se dégrade. Et c'est pour ça qu'il faut en refaire. Voilà, c'est pour ça, les amis, qu'il faut en refaire. J'ai fait 3 pieds, voilà, pour dire d'avoir de la courgette beaucoup plus puissante, les amis. Carottes de Tilk, voilà. Voilà, carottes de Tilk. Il y a des moyens modèles, des gros modèles. Faut avoir de la chance. Il faut avoir de la chance. Il y en a, voilà. Ah, mes oignons de... Mais non. Mes choux de Chine repiqués commencent à prendre un petit peu plus de... Voilà. Hein, ils étaient délicats. Forcément, on les a repiqués, on a cassé des racines. Là, vous voyez, ils démarrent. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, mais navet april, ça devrait commencer à faire, je vais retirer un peu, à faire du pied peut-être. Ouais, ils font déjà de presque 3 cm. Presque 3 cm, c'est bien, j'aime bien. Génial. Là, c'est navet de Nancy. Regardez, voilà. Alors vous voyez, quand le jeune pied de courgette qui a été semé au mois de juillet, ils sont beaucoup plus puissants. Ils sont beaux là, ils sont beaux. Ils sont bien, ils sont beaux là. Là, la feuille, vous voyez, les feuilles sont pas du tout atteintes par l'oïdium. Hein. Bon, les amis, moi je commence à recharger, vous voyez. Je commence à recharger en fumier. Pour dire cette partie-là, vous voyez, là, sera consacrée un petit peu à la serre, un petit peu là. Mais beaucoup plus là, hein. Là, je vais charger un peu plus. Hein. Là, la terre est plus faible. Donc, j'ai fait 4-5 monts avec le compost. Voilà. Et alors, hier, c'était un boulot costaud. Hein. Hier, tout nettoyé. C'était envahi. Vous vous rappelez peut-être dans les anciennes vidéos, envahi par le mouron des oiseaux. Là, c'était envahi. En général, c'est très bon signe, ça. Hein. Tiens, je vous le fais pas souvent là. J'ai un ami qui m'avait donné 3 pieds de patates d'os. Ils sont là, tu sais, tes patates d'os sont là. Hein, ils sont là-dedans. Hein. J'ai pas trop eu le temps de m'en occuper parce que il y a plein de boulot. Puis plein de péripéties de la vie. Hein. Voilà, les courges. Bon, c'est nickel. Hein. Un peu d'oïdium, mais c'est normal, comme chaque année. Alors, 3 lignes d'haricots verts. Une ligne magnifique qu'on commence à taper dedans. Regardez comment ils sont beaux. En vrai, je devrais faire de la graine de ceux-là. Ils sont beaux, hein. Ils sont bien. Regardez. C'est magnifique. Ils sont beaux, hein. Alors là, vous voyez, j'ai tout nettoyé ceux-là. Alors là, il va falloir que je travaille ma terre. Et voilà les fameux oignons de Florence qui ont été semés après. Regardez, quand ils sont comme ça, là, ils sont beaux. Là, c'est du bel oignon. Hein. Ça, c'est du bel oignon. Ouais, ils sont beaux. Mais ça dépend à quel endroit ils se trouvent. Hein. Voilà, bien sûr, là, ce sont des... à chaque fois, j'oublie, je plante là-dessus, je vais devoir arrêter la vidéo, je sais plus. Voilà, des blettes ou poirées. Voilà, à chaque fois, punaise. Hein. Alors là, j'ai commencé à nettoyer. Là, il y avait tous les haricots beurre et les haricots beurre. N'oubliez pas, les haricots beurre, je fais de la graine là-bas. Regardez, elle est en train de sécher là. Je les ai retirés là parce que ils touchaient le sol et ça pourrissait. Haricots beurre. Hein. Donc, vous pouvez faire cette technique aussi. Les accrocher. Là, alors il faut que ça soit bien mûr, bien gros, hein, que les feuilles commencent à jaunir, c'est que c'est bon. Hein. On peut faire de la graine. Hein. Voilà, et là, c'est la partie courge. Courge, regardez, hop. Alors, je recharge un peu la terre parce que c'est un peu une déception. Ah, il y a un peu de courgettes, hein, mais par contre, il y a très peu de potimarron, très peu. Alors, il faut que je relance un peu cette terre, là, vous voyez. Avec des brouettes de fumier.
Il y en aura un peu plus, elle est plus faible. Hein. Cette terre, elle est un peu plus faible, je sais pas pourquoi. Ah, c'est compliqué ce jardin, les amis. Tandis qu'ici, il y a quand même beaucoup de réussite. Hein. Bon, bah, je vous épargne. Dans la serre, c'est plein de tomates. C'est pareil, c'est plein de tomates. Donc, un peu comme là. Bon, bah, les amis, bah, vous savez ce que je vais faire. Il est 7h30 du matin. Regardez, regardez. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, tout ici, on va bien charger. Ça sera un secteur qui va être optimisé un peu. Hein. Optimiser un peu. Et bah regardez, je voulais vous faire voir. 2 fois, je vous le fais voir. Ça dépend du moment. Regardez le sol. C'est du sol. C'est le seul arbre qui sécrète de l'hormone de bouturage. Vous voyez, vous pouvez prendre ces petites branches, les feuilles, les faire macérer dans l'eau. Voilà, au bout de 3-4 jours, vous arrosez vos boutures. Voilà, c'est un arbre qui sécrète de l'hormone. Voilà, alors il s'est bouturé, là je suis persuadé qu'il y a des racines déjà de 10-15 cm dans le sol. Bon, je vais le retirer, hein, mais ça se bouture facilement le sol. Hein. Voilà, pour faire des petites haies. Et du tressage. Bon bah les amis, moi je vous dis à bientôt. Moi je vais aller déjeuner, puis vers 8h30, hop, je m'en vais faire du vélo, mais je crois que je vais mettre un gilet jaune là, parce que vous voyez, on voit 30-40 mètres, regardez, on voit à peine la maison là-bas. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard, les amis. Alors nettoyez bien vos fraises aussi, les amis, tous les feuilles mortes pour éviter les moisissures. Parce que ça va moisir. Vous pouvez pailler si vous voulez, avec un petit peu de paille. Allez, les amis, moi je vous dis à bientôt. Bah alors, qu'est-ce que vous faites à attendre là? Qu'est-ce que vous faites à attendre là? Hein? Vous attendez le bus? Alors? Vous attendez tous le bus là ou quoi? Hein? Rocco? Ouais. Ah, attends, tu voulais passer à la télé. Tu voulais passer à la télé, Rocco? Ah ouais, bah c'est bien. C'est bien ça. Bon, allez les amis, je vous laisse. Une super bonne journée à vous. Plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite. Et puis moi, je vais aller rouler et déjeuner d'abord. Allez, à bientôt. Allez, tu ne refais pas un chant? Non? Ah non, il a envie de descendre. Il a envie de descendre. T'as envie de descendre? Allez, Rocco, t'as envie de descendre ou quoi là? Allez. Allez, bye bye les amis. Ah si, si. Oh là là, c'est un sacré coq. Hein. Allez, bye bye. Merci Rocco. T'as fait un bon boulot.